Marie Garrido, qui est avocate au barreau de Paris, est entendue demain par Madame Brigitte Marchais, juge d'instruction, pour une éventuelle mise en examen dans le cadre de sa mission de défense de M. Jean-Luc Mélenchon. Elle est entendue sur plainte de Madame Marine Le Pen, qui entend l'avoir condamnée pour diffamation publique pour des propos qu'elle a tenus dans le cadre de son mandat d'avocat au titre de la défense de M. Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un fait suffisamment inédit et rare pour qu'il appelle toute notre vigilance et notre défense la plus radicale, puisque aujourd'hui, au travers du cas de Mme Garrido, c'est l'exercice des droits de la défense qui est mis en cause gravement, puisque c'est l'une des rares fois où un avocat est mis en cause dans le cadre de son mandat d'exercice des droits de la défense d'un citoyen, ce citoyen étant, certes, un homme politique. Pour revenir rapidement sur le contexte, effectivement, à l'occasion de la campagne législative de juin 2012, il y a ce faux tract, qui circule, sur lequel on voit la photo de Jean-Luc Mélenchon, une phrase tirée totalement hors de son contexte, puisqu'elle avait été prononcée lors du discours à Marseille. La phrase a été rappelée avec un bandeau dont la couleur n'était pas innocente, c'est comme ça qu'on peut le dire, et l'inscription « Votons Mélenchon » en français et mal traduit en arabe, puisque traduite de droite à gauche. Face à cette situation, il y a deux infractions qui peuvent être, de notre point de vue, reprochées à Marine Le Pen. La première, c'est celle d'avoir procédé à un montage sans faire mention du fait qu'il s'agissait d'un montage. Ça, c'est la première infraction. Et la seconde, évidemment, c'est d'avoir, en favorisant, et puisque même à un moment, ne pouvant faire autrement, elle a revendiqué la paternité de la diffusion de ce tract, c'est d'avoir faussé la sincérité du scrutin à Hénin-Beaumont avec les résultats malheureux que l'on sait. Une citation directe a donc été délivrée, elle n'est pas encore jugée. Nous sommes, Raquel Garrido et moi-même, les co-rédacteurs de cette citation directe dont nous assumons chacun des termes, et il n'y a, de notre point de vue, rien à y changer. Marine Le Pen fait le choix, mais peut-être faut-il y voir le signe que notre citation n'est pas aussi impertinente, si je puis dire, au sens étymologique du terme, qu'elle veut bien le clamer par ailleurs, fait le choix de poursuivre une des avocates de Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de se défendre sur le fond du dossier et sur la diffusion de ce tract. Ce que je voudrais dire, c'est que, de mon point de vue, que ce soit Marine Le Pen ou le Front National, les deux font un très mauvais pari en pensant museler leurs plus farouches opposants par une sorte de pression ou de chantage judiciaire, ainsi qu'ils le font. Et la réunion à cette table et des avocats de Raquel, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le syndicat des avocats de France, démontre que s'attaquer ainsi à la profession et à ce qui constitue finalement le socle de notre justice, c'est-à-dire notre liberté de parole d'avocat, est une fois encore un très mauvais pari. Je fais l'objet d'un faux tract, qui moi me semblait à ce moment-là imaginé pour être une incitation à la xénophobie et à la haine raciale, puisqu'on me voyait, et il y avait ensuite des phrases en arabe dessous qui faisaient semblant d'être de l'arabe, avec un extrait de mon discours à Marseille où je disais qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères. Et c'est ça la situation de départ. C'est un faux tract. C'est parce que nous interceptons le distributeur du tract que Madame Le Pen, qui d'abord commence par nier avoir quelque rapport que ce soit avec ce tract, finit par en assumer la responsabilité. Donc il a fallu, un, qu'on capture ce distributeur, deux, qu'on fasse la preuve que c'était bien ce tract-là qui est diffusé, pour que trois, Madame Le Pen reconnaisse les faits, et quatre, elle accuse notre avocat, ensuite, dans le contexte qui vient d'être évoqué. Et voilà l'arrogance de Madame Le Pen et du Front National, qui se croient tout permis. Le syndicat des avocats de France, bien évidemment, interviendra au-delà de tout débat politique en soutien
des confrères qui s'expriment à l'occasion de leur mission de défense. Le syndicat des avocats de France est d'ailleurs déjà intervenu en juin 2012, au moment où finalement notre consoeur Raquel Garrido était mise en cause. Le SAF est encore intervenu aux côtés d'autres confrères qui sont poursuivis pour avoir exercé leur droit de parole, leur libre droit à la parole. Et le SAF continue aujourd'hui et continuera s'il le faut encore. Il ne peut y avoir d'exception à la liberté de parole et au droit de la défense de l'avocat dans le cadre de son exercice professionnel. C'est ce que précisément a fait Raquel Garrido, et peut-être a-t-elle trop de talent pour ne pas inquiéter un certain nombre de personnes, et notamment le Front National. Il n'y a pas de défense possible si un avocat doit à chaque moment se dire qu'il peut être lui-même poursuivi. On entre dans un nouveau type de relation. Pourquoi Mme Le Pen a-t-elle choisi cette façon de contre-attaquer, pense-t-elle, au point que nous avons soulevé? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'elle espère? Ne croyez pas qu'elle ait fait ça par distraction. C'est un calcul politique de sa part. Elle espère de cette façon ouvrir une brèche. C'est-à-dire que comme la politique joue dans ce pays un rôle spectaculaire que tout le monde connaît, hein, elle se dit, si j'y parviens, dans le domaine politique, si je parviens ou parce qu'on déteste M. Mélenchon, la cause qu'il incarne, si je parviens à ouvrir une brèche, alors ça sera vrai dans tous les domaines. Et elle espère que de cette façon, comme elle le fait en permanence, se constitue un arc de force intéressé à prendre les avocats en otage de leur cause. C'est ça qu'elle essaye de faire. Madame Le Pen procède toujours de cette manière-là, tactiquement. Elle attrape un problème par un bout et elle constitue des arcs de force de gens qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui, par bassesse, perfidie, intérêts personnels les plus glauques, ont intérêt à ce que les choses se passent de cette façon. Dans ces conditions, il y a toutes sortes de gens qui ont intérêt à ce qu'un mauvais sort soit fait à Mme Garrido. Ou bien qu'il y a toutes sortes de gens qui se disent qu'il est bon d'intimider les avocats. Qu'ils se disent, attention, si vous passez une certaine ligne, vous serez frappé. Des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Je pense qu'un truand peut avoir, ça peut l'intéresser de se dire, bah, tiens, je vais faire peur à un avocat. Le syndicat des avocats de France s'inquiète tout particulièrement de ces attaques à l'encontre de la profession. Il ne faudrait pas qu'elles se généralisent. Or, comme je le disais tout à l'heure, nous n'en sommes pas à la première audience ni aux premières attaques auxquelles le SAF doit participer et assurer son soutien. Les avocats sont un des piliers de la démocratie. Les tribunaux, les cours, les audiences sont un des derniers lieux où la parole est totalement libre, où l'on peut de tout dire, sauf injure, bien évidemment, sauf injure, mais où on peut tout dire, tout dénoncer, tout proclamer et pour défendre. Si à l'occasion de cet exercice de la défense, quel qu'il soit, de quelques personnes qu'il s'agisse, n'importe quel truand, n'importe quel criminel et n'importe quelle activité. Si dans ce cadre-là, un avocat ne peut plus tenir ses arguments, il n'y a plus de défense possible. C'est la raison pour laquelle le syndicat des avocats de France affirme et réaffirmera son soutien à tout avocat qui sera poursuivi dans l'exercice de sa mission. C'est le cas ici. Comme l'a exprimé le syndicat des avocats de France, c'est dans l'exercice de la défense de M. Mélenchon que Mme Garrido, avocate elle-même, s'est exprimée. Donc elle a exprimé une défense. Et c'est sur cette défense aujourd'hui que Mme Marine Le Pen souhaite intervenir et s'ingérer. Comme le disait ma consoeur, effectivement, la parole de l'avocat, la liberté de parole de l'avocat est maximale, sauf injure, bien évidemment, dans le cadre de la défense et dans le mandat qu'il est confié de défense de son client. Le client étant M. Jean-Luc Mélenchon, ce que semble indiquer Mme Marine Le Pen, c'est que la personnalité particulière du client de Mme Garrido devrait limiter la liberté d'expression de son avocat. Puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de ce mandat, Mme Garrido est poursuivie pour diffamation de Mme Marine Le Pen pour avoir tout simplement défendu son client et justifié de la procédure qu'elle utilisait dans le cadre de la citation directe. Elle a explicité sa procédure pour ses faux tracts. En s'expliquant, elle a indiqué
qu'elle considérait que le délit était constitué, puisque c'est un délit que de mettre en œuvre des fraudes trappes. Procès est déjà mis en place et la justice sera rendue sur cette affaire. Mais bien évidemment, comme le jugement n'est pas encore rendu, il fait nul doute que la mise en cause, l'éventuelle mise en examen de Mme Garrido a pour but, sans doute, d'instrumentaliser l'affaire pendante des faux tracts à Hénin-Bonon. Et c'est la raison pour laquelle le SAF s'exprime à juste titre en disant que c'est la liberté de parole de l'avocat qui, ici, semble être musée, ce qui n'est que source d'inquiétude, parce que pour nous, les avocats, aujourd'hui, notre parole, c'est notre outil de travail, c'est l'outil de travail que nous mettons à la disposition de nos clients, et aujourd'hui, cette procédure semble indiquer que l'outil de parole que nous mettrions à la disposition de nos clients, s'ils sont politiques et s'il s'agit de M. Jean-Luc Mélenchon, c'est un outil de parole qui doit être modéré, limité, au regard de la personnalité de notre client. Et c'est ce qui porte question et qui inquiète dans la plainte qui a été mise en œuvre par Mme Le Pen, parce qu'effectivement, il y a une mutation aujourd'hui du combat politique à travers, sans doute, la terreur qu'elle veut instaurer face à la défense, à l'avocature, comme je disais tout à l'heure, à la défense de son adversaire politique qui est M. Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est effectivement un pas qui a été franchi qui doit être parfaitement limité et encadré, parce que s'il s'avérait que ça devient pratique, c'est inacceptable dans une société démocratique. Et voilà la méthode. On la sert dans cette opération, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? S'en prendre à l'avocat. C'est-à-dire qu'on voit que la méthode, c'est truquer, mentir, falsifier, faire taire, intimider. Quant à la dimension qu'elle se donne par un acte pareil, attaquer un avocat, c'est pas rien. C'est pas une querelle ordinaire de s'en prendre à un avocat, dans la mesure où il est un de ceux qui participent au fonctionnement de la justice, très directement. Il n'y a pas de justice qui s'envisage sans avocat. Il n'y a pas le droit, le texte de la loi, et puis une espèce d'application mécanique. Non. Et il y a l'intercession d'avocats qui permet que la vérité soit constituée, qu'elle apparaisse à ceux qui ont à juger. Donc c'est pas rien de faire ça. Donc voilà le type de société auquel aspire cette femme. On ment, on truque, on incite à la xénophobie, à la division entre Français, et pour terminer, on s'en prend à ceux qui incarnent à la fin des fins. Lorsque cette violence est commise, que nous reste-t-il, à part nous tourner vers la justice et demander à notre avocat de porter notre parole? Que nous reste-t-il? Nous n'avons plus que cela. Après, il reste les coups, la violence. La violence, eux la pratiquent, comme on l'a vu récemment dans l'affaire Clément Méric. Eux la pratiquent, ça fait partie de leur culture. C'est pas la nôtre. La nôtre, c'est on va voir la justice, on demande à son avocat de représenter son point de vue, on étudie les textes, on reste dans un cadre de pratique civilisée, ordonnée, maîtrisée, argumentée, raisonnée. Elle est dans le cadre du délire, de la violence, de l'intimidation. Voilà pourquoi le fait particulier de s'en prendre à un avocat est si grave.